là, petit résumé, donc Louis est mort une fois, il a perdu donc une vie, il lui en reste encore deux. Il est parti pour une autre manche en espérant qu'il ne meure pas cette fois-ci, ou en tout cas qu'il aille plus loin que sur l'autre aventure qu'il a fait. Et je relaisse la parole au narrateur et à Louis. C'est reparti, messieurs. Aventurier, te revoilà. Prêt Ouais, pour une nouvelle aventure. carrément. Cette fois-ci, je t'espère d'aller un peu plus loin et de mourir de peur. Moins vite. Oui. Une tempête infernale, donc du coup vous êtes en voiture, la pluie s'abat sur vous, vous êtes fatigué de votre journée, mais vous devez vous rendre à votre rendez-vous demain, vous n'avez pas le choix, vous devez rouler la nuit. Vous n'avez rien vu depuis des kilomètres, vous êtes fatigué, vous plissez les yeux et... paf! Vous tombez dans le fossé. Et vous essayez de redémarrer la voiture, enfin de sortir du fossé, mais... c'est peine perdue, votre voiture est embourbée dans le fossé et vous ne pouvez plus continuer votre route en voiture. Cependant, vous voyez un manoir au loin. Vous voyez une lumière qui s'allume au premier étage de ce manoir. Alors vous vous dites, si peut-être il y a un habitant qui pourrait vous aider à téléphoner à un garage pour dépanner votre voiture. Donc, vous apercevez ce manoir et vous y rendez et vous demandez si c'est une bonne idée. Vous arrivez devant la porte du manoir, la porte d'entrée, et vous voyez un marteau sculpté sur la porte. Vous voyez également un cordon de sonnette. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est contourner le manoir, voir s'il n'y a pas une autre entrée. Je vais utiliser le marteau cette fois-ci. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille, vêtu d'un habit de couleur noire. Son visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui ?» dit-il d'un ton légèrement indigné. Alors vous souriez nerveusement et il vous dit « Entrez !» dit-il. « Le maître vous attend. Suivez-moi. » Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall et il vous invite à vous asseoir. Alors vous vous installez dans un lourd fauteuil et vous examinez les lieux. La salle est quand même d'un aspect beaucoup plus luxueux que l'extérieur délabré. Vous voyez de riches tapisseries, d'élégants lambris de chêne et effectivement les fauteuils datant du XVIe siècle sont en bon état. Ça vous semble assez étrange par rapport à l'allure extérieure du manoir. Et vous voyez également des portraits accrochés au mur. Alors vous pouvez attendre votre hôte, qu'il revienne avec son maître, vous intéresser au portrait ou partir à la recherche d'un téléphone. Je choisis le portrait. 3 portraits attirent plus particulièrement votre attention. Alors, vous avez devant vous en portrait une jeune femme d'aspect agréable, portant une tiare. Un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère. Que souhaitez-vous examiner? Je vais choisir la jeune femme. Sous le portrait se trouve une petite plaque de cuivre sur laquelle vous lisez Margaret de Danvers, 1802-1834. Vous regardez son visage avec émotion, en regrettant presque qu'elle soit morte si jeune. Mais alors que vous êtes fasciné par sa beauté, vous sursautez en écarquillant les yeux. Avez-vous réellement vu ses lèvres frémir? Mais non, c'est impossible. Et pourtant, il vous semble maintenant percevoir un chuchotement. Vous vous approchez et vous collez une oreille sur la bouche peinte qui prononce alors ces mots. Étranger, prends garde à ce lieu car il est maudit. Nombreux sont ceux qui ont succombé à ces maléfices. Je fais partie de cela. Lord Kelnor, ce démon, a déjà prévu votre trépas et surtout ne buvez pas de son vin blanc.
Et si vous le pouvez encore, fuyez. Totalement abasourdi, vous faites un pas en arrière. Mais où donc avez-vous mis les pieds? Dans une espèce de demeure en ruine que le moindre souffle de vent pourrait disloquer, renfermant des objets de la plus grande valeur et des peintures qui parlent. La terreur vous gagne et vous ajoutez un point à votre total de peur. Souhaites-tu maintenant te précipiter vers la porte ou préfères-tu encore attendre, voir ce qu'il peut encore arriver? Je vais attendre. Vous entendez soudain un bruit de pas et l'homme vêtu de sombre réapparaît précédant un personnage de haute taille portant une veste d'intérieur pourpre. Permettez-moi de vous présenter Lord Calnor, comte de Brume, dit-il. Alors le comte vous regarde, vous tend la main et vous lui raconter votre mésaventure et il vous interrompt d'un signe. Je vous en prie, dit-il, je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête. Allons nous installer devant un bon feu et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. Puis, se tournant vers son majordome, il ajoute: Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose pour notre visiteur. Vous protestez en lui disant que vous ne voulez le déranger en aucune façon, mais sans vous prêter la moindre attention, il vous conduit jusqu'à un salon où brûle un feu de bois. Bientôt, la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées. Et Franklin est vite de retour, avec un plateau sur lequel sont posés 2 verres de cognac. Alors, souhaitez-vous prendre un verre de cognac, le déguster et demander à votre hôte d'utiliser le téléphone, ou préférez-vous attendre qu'il vous questionne? Allez, petit cognac. Le feu et le cognac vous réchauffent et vous commencez à vous sentir plus à l'aise. La peur que vous aviez eue auparavant, vous pouvez la déduire. Vous expliquez au comte ce qui vous arrive et vous lui demandez la permission de téléphoner au garage le plus proche. Et il vous répond: J'ai bien peur que notre ligne téléphonique n'ait souffert de la tempête, vous répond-il. Elle sera réparée demain dans la matinée. Quoi qu'il en soit, le garagiste ne se déplacerait certainement pas à cette heure. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait le bienvenu. Passez la nuit ici et demain Franklin vous conduira en ville. Justement, le voici. Alors, le majordome, en effet, entre et vous annonce que le repas est servi. La salle à manger est somptueuse, une grande table, des chaises en bois sculptées. Sur cette table sont disposés des couverts en argent, les murs recouverts de tapisseries luxueuses. Vous vous installez à table et Franklin vous présente du vin. Souhaitez-vous du vin blanc ou du vin rouge? Du rouge, toujours. Le vin est délicieux, un cru exceptionnel. Après avoir dégusté, vous avez le choix entre 2 viandes. De l'agneau, du canard, ou vous pouvez aussi dire à votre hôte que vous n'avez pas faim. Allez, va pour l'agneau, c'est Pâques. Une odeur délicieuse a précédé le morceau d'agneau qui vous est présenté sur un plateau d'argent. Sans perdre un instant, vous le dévorez, en compagnie du comte qui vous pose 1000 questions vous concernant et concernant tout ce qui a pu vous conduire dans un endroit aussi reculé en plein milieu de la nuit. Puis, à son tour, il vous parle de lui-même et de sa famille. Vous apprenez alors que le comte est le dernier descendant de la lignée des Brumes. Son domaine s'étend à des kilomètres à la ronde. À une époque, ce domaine était prospère, de nombreux métayers le cultivaient et son revenu était confortable, jusqu'à ce jour néfaste qui fut témoin de la mort de sa sœur, survenue dans des circonstances bizarres. Alors qu'elle n'était âgée que de 32 ans, elle fut retrouvée sans vie dans une clairière de la forêt, le cou portant des marques étranges. La nouvelle de ce drame se répandit vite et, dans leur ignorance, les paysans eurent vite fait de propager des histoires de sorcellerie et de magie noire. Bientôt, le manoir devint un lieu maudit. Tout cela était à mettre au compte de la superstition et de la stupidité, bien entendu, mais pourtant, peu à peu, les fermiers désertèrent le domaine.
Le morceau d'agneau est depuis longtemps terminé lorsque le comte achève son récit. Franklin vous propose maintenant des fruits, du fromage et du café accompagné de cognac. Alors, aventurier, vous pouvez choisir, parce qu'on vous laisse le choix de votre repas, bien entendu, peut-être votre dernier. Souhaitez-vous un fruit, du café et du cognac? Ou bien du fromage, du café et du cognac? Ou du fromage et du café? Je vais prendre du fromage et du café. Le majordome vous présente un plateau de fromage et pose devant vous un pot de café brûlant. Alors vous poursuivez votre conversation avec le comte. Vous terminez votre repas. Le comte se lève à l'heure de table. Votre conversation est fort agréable, dit-il. Mais maintenant, vous devez être certainement très fatigué. Franklin va vous conduire à votre chambre. Alors vous vous levez à votre tour. Le comte a raison, vous êtes très fatigué. Minuit est passé depuis longtemps, vos jambes flageolent et vous vous accrochez à la table pour ne pas tomber. Ouf, vous ne pensiez pas être fatigué à ce point. Mais peut-être avez-vous un peu trop bu? La tête vous tourne et la voix de votre hôte semble se perdre dans un bourdonnement qui vous assourdit de plus en plus. Finalement, vous écroulez au sol et vous perdez connaissance. Vous ouvrez les yeux, la tête vous tourne encore et vous mettez quelque temps avant de réaliser que vous êtes pieds et poings liés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est vide, mais vous avez un plan. Vous allez sautiller jusqu'à la fenêtre, briser la vitre et frotter vos liens sur le tranchant d'un éclat de verre afin de vous libérer. Avec difficulté, vous vous mettez sur vos pieds et par petits bonds maladroits, vous arrivez jusqu'à la fenêtre. Au dehors, le vent pousse des rafales. Allez-vous essayer de fracasser la fenêtre avec vos mains ou souhaitez-vous tenter votre chance? Je tente ma chance. 5. Vous êtes chanceux. Cependant, vous avez perdu un point de chance, bien évidemment. Alors, vous vous libérez sans vous blesser. Alors, vous coupez vos liens et vous massez vos poignets qui sont complètement engourdis. Puis, vous vous dirigez vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Elle n'est pas verrouillée. Alors, vous l'entrouvez alors légèrement et vous jetez un coup d'œil à l'extérieur. La pièce dans laquelle vous vous trouvez donne sur un balcon, situé au premier étage, et bordé d'une balustrade à travers les barreaux de laquelle vous pouvez apercevoir le hall d'entrée. À votre gauche, deux portes se situent dans un coin du balcon. Souhaitez-vous vous diriger vers ces deux portes ou souhaitez-vous aller vers la droite parce qu'en tournant la tête vers la droite, vous apercevez une porte. Je vais aller vers les deux portes, Donc à gauche. donc à gauche. Vous vous dirigez vers les deux portes situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, aucun nom. Souhaitez-vous vous rendre dans la pièce Balthus, celle sans nom, ou continuer votre chemin le long du balcon? Je vais prendre la porte, où il n'y a rien d'écrit dessus. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, dites-le moi, aventurier. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez vous rendre à la fenêtre pour l'examiner. Ou alors revenir sur vos pas. Je vais à la fenêtre. Avec précaution, vous vous approchez de la fenêtre, les rideaux sont tirés, vous êtes soulagé en constatant que dans ces rideaux il n'y a rien, enfin, derrière eux. Et vous restez sur vos gardes. Un coup de tonnerre vous fait alors sursauter. Rien de plus cependant, la fenêtre que vous venez de découvrir paraît totalement inoffensive. Alors vous examinez la fenêtre et vous voyez que
Le vent projette la pluie sur cette dernière. Mais étrangement, l'une des vitres semble épargnée par la pluie. Étrange. Intrigué, vous baissez pour l'examiner et vous trouvez 3 mots inscrits dessus. Mordana dans Abaddon. Alors vous répétez ce message pour ne pas l'oublier et vous l'effacez pour que personne d'autre n'en prenne connaissance. Sachez que ce message, il faudra vous en souvenir, éventuellement. Vous poursuivez votre chemin, vous êtes sorti de la pièce, et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom là aussi n'est inscrit. Si vous désirez prendre l'escalier pour vous rendre au rez-de-chaussée, dites-le moi, sinon vous pouvez vous diriger vers la porte. Ou alors vous pouvez également explorer davantage le balcon. Je vais prendre la porte. Vous pénétrez à l'intérieur de ce qui semble être une petite pièce et vous refermez la porte derrière vous. Des étagères sont disposées sur les murs de droite et de gauche, mais des objets d'usage domestique s'y trouvent. Et vous apercevez également une autre porte. Alors souhaitez-vous examiner les objets sur l'étagère, vous dirigez vers cette porte ou faire marche arrière? Je vais examiner les objets. Alors vous examinez l'étagère et puis vous voyez un couteau. Enfin, non. Ce que vous apercevez, c'est un bout de papier qui vous dit « J'ai déjà pris l'arme, désolé. » Oh! Non, tu as le droit de prendre l'arme, aventurier. Merci! Alors tu récupères du coup un couteau à découper très bien déguisé. Yes! Et du coup, c'est votre arme maintenant que vous avez et qui augmente vos points d'habilité de 7 à 10. Bravo, aventurier. Vous êtes maintenant armé et redoutable. Alors, vous pouvez aussi, sur l'étagère, prendre les gousses d'ail qui s'y trouvent. Ouais, je prends. D'accord. Et ensuite, vous voyez aussi une bouteille sans étiquette, avec un liquide blanc que vous pouvez goûter, ou alors quitter la pièce, ou bien... Alors vous pouvez donc du coup soit boire ce liquide blanc qui ne porte pas d'étiquette, soit vous aventurer dans l'autre petite pièce ou revenir sur vos pas au niveau du balcon. Je vais aller dans l'autre pièce. Vous n'avez pas soif, aventurier? Non, toujours pas. Elle n'inspire pas, c'est de la javel. Alors vous quittez la pièce et puis vous vous retrouvez dans un corridor qui se termine à gauche par une porte sur laquelle vous pouvez lire Shaitan. Si vous souhaitez pénétrer dans cette pièce, dites-le moi, ou alors vous pouvez également vous dissimuler dans une pièce qui porte le nom Mammon. Ou bien, si aucune de ces portes ne vous intéresse, vous pouvez quitter et vous retourner sur le balcon. Je vais aller voir Shaitan. La porte s'ouvre sans difficulté. La pièce sur le seuil de laquelle vous tenez est spacieuse. Un grand et beau lit à baldaquin se tresse dans un de ses coins et une table basse, entourée de 2 fauteuils, fait face à une cheminée dans laquelle un feu brûle doucement. Dans le mur qui vous fait face se trouvent 2 portes. Apparemment, il n'y a personne avec vous. Et en face du mur se trouve une porte. A priori, personne ne s'y trouve dans cette nouvelle pièce. Souhaitez-vous y pénétrer ou partir? J'aurais bien fouillé la table de nuit, mais du coup, je vais aller dans l'autre pièce. Vous pénétrez à l'intérieur de cette nouvelle pièce et puis vous refermez sans bruit la porte derrière vous. La serrure produit un léger déclic. Alors que vous faites quelques pas en avant, une voix vous interpelle. Vous regardez autour de vous, mais vous ne voyez personne. Tiens, un visiteur, êtes-vous arrivé ici par curiosité ou cherchez-vous simplement à nous fausser compagnie? Notre hospitalité n'est peut-être pas à votre goût et vous aimeriez sans doute une distraction supplémentaire.
Cette voix mystérieuse vous rend quelque peu nerveux, vous avez peur, vous prenez un point de peur. Désirez-vous rester dans cette pièce et comprendre d'où provient cette voix ou sortir le plus vite possible? Comprendre d'où vient la voix. Vous vous tenez à quelques pas derrière un fauteuil qui fait face à une cheminée. Un homme que le haut dossier du siège vous cachez se lève et se tourne vers vous. Il est grand, son visage est blême et ses cheveux sont noirs comme du jet. Il porte une longue cape sombre fermée sous le cou par une chaîne d'or. Eh bien, dit-il, jusqu'à présent, vous en êtes assez bien tiré face aux locataires de ce manoir, mais je pense que vous allez bientôt vous rendre compte que votre chance touche à sa fin. Approchez-vous que je puisse vous voir. Allez-vous vous avancer comme il vous le demande ou préférez-vous l'attaquer sans attendre? Oh, je l'attaque, j'ai de l'ail. Comment allez-vous le combattre? Allez-vous utiliser une arme? Ou possédez-vous un objet quelconque dont vous pourriez vous servir? Gousse d'ail, gousse d'ail. Vous sortez l'ail de votre poche et vous le tendez vers l'homme. La certitude qui se lisait sur son visage se transforma aussitôt en terreur. Comme vous l'aviez deviné, le vampire ne supporte pas l'ail. Son front se couvre de sueur et il recule vers le lit, en cherchant à atteindre l'une des portes de la pièce. Vous regardez rapidement autour de vous pour décider de la meilleure solution à adopter. Souhaitez-vous partir sur la porte de gauche ou la porte de droite? Et la porte de droite, c'est là que le vampire se tourne. Ou souhaitez-vous tout simplement faire demi-tour et partir? Non, non, je vais aller lui mettre la feuille au vampire. Je suis le vampire, porte de droite. Vous jetez l'œil au visage du vampire qui pousse des hurlements en essayant de l'éviter. Et vous vous précipitez vers la porte que vous ouvrez à la volée. Elle donne sur un placard d'un genre particulier. Le fond, en effet, coulisse, dévoilant un passage secret. Le vampire va de nouveau se précipiter sur vous. Aussi, décidez-vous, en un éclair, de prendre le risque d'aller de l'avant. Vous pénétrez dans le passage, en claquant les deux portes derrière vous. Le passage est étroit et n'est éclairé que par une lueur pâle. Après quelques pas, vous arrivez au haut d'un escalier que vous descendez lentement et prudemment. Après une douzaine de marches, vous atteignez un palier. L'escalier se poursuit vers le bas. Souhaitez-vous prendre l'escalier et vous enfoncer ou ouvrir une porte que vous remarquez sur le palier? Je vais prendre la porte. La porte s'ouvre et vous vous retrouvez dans une petite pièce dans laquelle vous apercevez encore une porte. Face à vous, un phénomène étrange attire votre attention. Un voile léger et miroitant semble collé au mur, comme un rideau d'eau scintillante. Intrigué, vous vous avancez avec précaution et vous tendez la main pour le toucher. Vous êtes alors stupéfait de voir vos doigts pénétrer dans cette espèce de brume. En faisant appel à tout votre courage, vous y plongez la tête qui surgit à travers un grand miroir qui occupe tout un mur d'une pièce contiguë. Sur le mur opposé, une fresque représente un paysage de campagne et, au milieu de la pièce, probablement une salle de réception est disposée une table entourée de six chaises. Un bruit de voix provenant de l'autre côté d'une porte vous fait sursauter et vous sortez prudemment votre tête du miroir. Qu'allez-vous faire?
Souhaitez-vous traverser le miroir et pénétrer dans la salle de réception? Ou vous pouvez également retourner sur vos pas et pénétrer dans l'escalier, ou bien ouvrir encore là aussi une nouvelle porte qui se trouve dans la pièce que vous venez d'emprunter. Je vais ouvrir la porte. Monsieur ne traverse pas les miroirs. Je suis déçu. Ah là là. La porte est verrouillée. Si Bon. vous avez des clés, vous pouvez essayer de l'ouvrir. Mais vous n'avez pas de clé en or, n'est-ce pas? Et non. Alors vous essayez d'ouvrir encore une autre porte? Ou vous préférez traverser le miroir? Allez, on va traverser le miroir. Alors, vous regardez un peu de ce qui se passe derrière les miroirs et vous vous dites que vous pouvez le traverser sans crainte. Rien ne vous attend de l'autre côté. La voie est libre. Donc vous arrivez dans la salle de réception. Personne. Vous voyez une porte et vous quittez la salle de réception. Alors vous vous retrouvez dans un couloir désert et silencieux. Une porte se trouve à votre gauche. Souhaitez-vous vous y aventurer ou continuer votre chemin dans le couloir? Ouais, on va ouvrir la porte. La porte est fermée à clé. Alors vous continuez le chemin dans le couloir. Le couloir s'élargit et vous continuez à le parcourir jusqu'à que vous aperceviez deux portes qui se font face. Alors ici, le choix est très simple. La porte de gauche ou de droite? La porte de gauche. La porte, encore une fois, là aussi, est fermée à clé. Monsieur n'a pas pris de trousseau avec lui. Vous remarquez que la serrure et la poignée sont d'une seule et même pièce de métal. Vous n'avez pas de clé en fonte, hein, n'est-ce pas? Toujours pas. Alors du coup, vous ouvrez l'autre porte. Mais vous entendez, alors que vous ouvrez la porte, vous entendez un bruit de pas qui se rapproche derrière vous. Alors la porte s'ouvre et vous pénétrez dans une cuisine. Personne ne se trouve dans cette pièce. Des couteaux, des récipients divers et des casseroles sont suspendus avec ordre au mur. Une cuisinière et un réfrigérateur entourent un évier situé sous une fenêtre. Et il y a une grande table carrée au centre de la pièce. Vous apercevez là aussi des portes, encore des portes. L'une donne sur l'extérieur de la maison, l'autre semble être la porte d'un garde-manger. Il y a aussi un lourd trousseau de clés accroché au-dessus de la cuisinière. Souhaitez-vous vous diriger vers la porte qui donne vers l'extérieur, la porte du garde-manger, ou vous emparez du trousseau de clés? Je prends les clés. Vous saisissez le trousseau de clés et... Ah! Vous poussez un hurlement de douleur en le lâchant car les clés ont été chauffées à blanc et vous ont gravement brûlé. Vous perdez 3 points d'endurance. Et également, parce que vos mains sont dorénavant brûlées, 2 points d'habilité. Vous vous retrouvez à 8 maintenant. Ouais. Mais vous pouvez aussi tenter votre chance pour faire baisser du coup ces points qui vous ont affaibli. Pour l'habilité ou pour les PV? On va Ou dire pour les deux du coup. Ouais, je vais jouer ma chance. Ok. Alors du coup, tu as 8 de chance il me semble. Lance tes dés. Tout à fait. Ouais. 6. Eh bien, tu es chanceux. Ouais, là je suis à 8. Donc en l'occurrence, tu perds un seul point d'endurance et un seul point d'habilité. C'est mieux.
Mais vous avez bien peur que le hurlement que vous avez poussé, ainsi que le bruit des clés tombant sur le sol, n'ait attiré l'attention de quelqu'un. Vos craintes sont vite confirmées car la porte s'ouvre à la volée. Le vacarme que vous avez fait a attiré l'attention de quelques bizarres amis du comte de Brune. 4 personnages vêtus de toches blanches, le visage caché sous des têtes de bouc, surgissent dans la pièce. Ils sont armés de couteaux et de longs bateaux de bois, et il serait stupide de votre part de vouloir leur résister. Ils vous saisissent par les épaules et vous traînent dans un escalier qui descend jusqu'à une salle souterraine. Dans cette salle se trouvent 4 cellules. 3 sont déjà occupées, mais la 4e est vide. Et il ne vous est pas difficile de deviner pour qui elle a été réservée. Vous voilà livré au bon plaisir du conte et votre aventure se termine ici. Aim. Alors du coup, tu n'es pas mort cette fois, mais tu es devenu, on va dire, un rat. Donc le conte pourra être utilisé pour toutes ses expériences. En l'occurrence, peut-être te transformer en zombie, sait-on jamais. Ou te livrer aux prochains invités à manger. Peut-être que l'agneau que tu as mangé auparavant était un autre aventurier. Peut-être bien, peut-être bien. Ah là là. Du coup, l'aventure se termine, bien joué, et malheureusement, tu es mort. Enfin, tu n'es pas mort, enfin.